Deuxième service, c'est la deuxième partie de cette émission de rentrée Geoffrey. Et pour nous rassurer, vous nous avez amené Patrick Caise. On se sent tout de suite en sécurité. Bah oui, c'est le bodyguard des stars. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 53 ans, vous êtes jurbisien. Vous êtes le responsable de SAS Protection. Vous travaillez avec 34 collaborateurs. Votre spécialité, le showbiz. Vous protégez les stars. Vous travaillez notamment avec Shine, Christophe Maé, Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Van Damme, bien d'autres. Les plateaux télé, les plateaux radio, vous connaissez. Patrick, comment tout d'abord vous définissez votre métier ? Il y a un seul mot, c'est la passion. Parce que c'est pas pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est pas un travail de me lever le matin et de partir faire ce boulot, parce que c'est une passion depuis plus de 25 ans et je pense que j'aurais pu faire plein d'autres choses financièrement parlant pour gagner, comme on dit aujourd'hui, honnêtement sa vie, mais voilà, ça me plaît, c'est une passion et à chaque fois un nouveau challenge. Comment devient-on bodyguard ? Alors, officiellement, évidemment, il faut avoir, aujourd'hui en tout cas en Belgique, les diplômes qui sont requis par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir exercer en Belgique. Maintenant, moi j'ai commencé bien avant que les lois belges n'étaient en place, puisque on parle communément de la loi dite loi Tobac, parce que c'est le ministre Tobac qui a inventé la nouvelle loi du gardiennage, mais si on parle correctement, c'est la loi du gardiennage. Et moi j'étais bien avant toute cette loi-là sur le terrain, et donc ça a été assez facile, je veux dire, de passer tous les certificats, tous les diplômes qu'on devait avoir lieu pour être d'abord agent de gardiennage, puis pouvoir faire d'autres missions, comme ce qu'on appelle dans le jargon, et on revient sur des mots anglais, retail, donc inspecteur de magasin, maître chien, bodyguard armé, et ainsi de suite, et dirigeant d'entreprise, puisque c'est un diplôme également. Et avant ça, vous étiez militaire, policier ? Alors, je n'ai pas été policier, mais effectivement, j'ai fait l'armée en Belgique. Comme beaucoup de gens dans votre profession. Comme dans le temps, oui, plus maintenant. Plus maintenant. Aujourd'hui, c'est ouvert à tous, y compris aux femmes. Il y a énormément de femmes qui sont dans la sécurité privée aujourd'hui, y compris dans la police. Voilà. Mais après, voilà, on peut devenir bodyguard ou en tout cas agent de gardiennage ou par passion ou par nécessité de travail, puisque le métier du gardiennage en Europe, voire dans le monde, a pris une expansion relativement forte et va être de plus en plus forte. Les qualités du bon bodyguard, c'est quoi ? S'il y en a une, la première, c'est la discrétion par rapport à sa clientèle, bien sûr. On peut montrer, comme sur un plateau de télé aujourd'hui, une partie visible de ce qu'on fait, parce que moi, je suis spécialisé dans le show business, mot anglais, people, mot anglais. Mais après, il y a des choses qu'on ne divulgue jamais, parce que voilà, c'est du secret professionnel, comme un médecin, comme un avocat, voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne peut pas dire. On voit quelques photos, justement, de votre travail. Là, c'est Nolwenn Leroy. Shime. Jean-Paul Belmondo. Oui. Alors vous êtes discret, mais on va le voir sur certaines de ces photos, vous avez quand même toujours les lunettes noires. Alors, les lunettes noires... À quoi ça sert ? Alors, à quoi ça sert ? Justement, je vais peut-être casser un mythe. C'est pas pour faire justement le grand regard du corps, c'est pour pouvoir regarder tous les gens autour de nous sans que les gens ne se sentent regarder. Donc si moi je repère quelqu'un dans l'assemblée qui m'a l'air un peu bizarre, dans le show business il n'y a pas de grosses agressions à ma connaissance, en tout cas moi j'en ai jamais eu, mais par contre il y a des fans très spéciaux, voilà, je vais employer ce mot-là, et ces gens-là, nous devons les repérer avant tout le monde. Et si j'ai pas de lunettes noires, la personne va se sentir, si je vous regarde maintenant, vous voyez directement que je vous regarde. Si j'ai des lunettes noires... je vais m'éloigner. Donc c'est pas pour frimer, quoi. C'est pas du tout pour frimer, il existe même... Je n'ai pas pensé vous prendre une paire avec, j'ai même des lunettes de soleil avec à l'intérieur des glaces pour voir derrière. Ah ouais ? Oui, ça existe. Voilà. Des petits gadgets. Alors vous travaillez évidemment avec les stars. C'est génial. Les stars, c'est pas facile à gérer. Des lunettes avec le rétroviseur, ça c'est génial. Oui, c'est des lunettes avec rétroviseur. Je suis encore sur le coup des lunettes avec le rétroviseur. On va vous en acheter. Il m'en faut. Dans la vie quotidienne, c'est bien. Pour faire sa manœuvre. Chacun voit les applications. C'est très difficile à utiliser. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux pas trop les buter, parce que sinon mes étudiants vont arriver avec des lunettes de soleil. Donc travailler avec les stars, c'est pas évident non plus. Pour moi, oui, pour moi c'est facile parce que je me qualifie de caméléon, donc je m'adapte. Oui. Je m'adapte. Aujourd'hui, par exemple, là on redémarre la nouvelle tournée avec Shime en 2015 et la promo en novembre de cette année sur son nouvel album là, qui va sortir le 24 novembre exactement.
Mais Ça veut dire quoi? Ça veut dire la suivre du matin au soir, oui, de la sortie de son appartement jusqu'à la ramener à son appartement, oui, c'est ça. avec tous les rendez-vous, la suivre vraiment, toujours être avec Tout le elle. temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas, pour beaucoup d'artistes, c'est pas une sécurité, protection rapprochée parce qu'il y a une menace. On est plutôt là pour rassurer et aussi être une espèce d'assistant. Même si eux ont des assistants, la plupart des grands artistes aujourd'hui ont des assistants ou des assistantes, mais on est là aussi pour les assister, pour que justement quand ils sont très très, je veux dire, juste dans leur timing. On a de nouveaux en anglais, vous voyez, on en emploie beaucoup, hein, je ne vous apprends rien. Eh bien, la voiture est devant la porte, elle n'est pas garée au parking à 500 mètres plus loin, comme ici. C'est une boutade. C'est une boutade. Voilà, bienvenue à vous. Mais il n'y a pas de vedette ici. Et voilà, on est devant la porte. Si un artiste était invité sur votre plateau et que je suis en charge de l'artiste, eh ben, j'attends au plus proche pour que la personne soit plus vite dans la voiture et on puisse repartir sur une autre... Patrick, on pense évidemment au film Bodyguard avec Whitney Houston. Est-ce que ça vous est déjà arrivé De Et sympathiser est-ce qu'il y a très fort, des amitiés, voire plus, qui se créent? Alors, amitié, oui. Moi, jamais plus loin que l'amitié. Mais ça fait partie du boulot aussi. Le film Bodyguard reflète pas trop mal le métier. Il y en a un autre qui est beaucoup plus vieux, qui est La Cible avec Clint Eastwood. Ça reflète vraiment bien le métier. Mais Bodyguard, par rapport au show business, ça reflète. On est dans la vie de l'artiste. On sait tout de ce qui se passe dans la vie de l'artiste. À la seule différence que moi, je ne demande jamais trop d'affinité avec mes clients. Même si, à un certain moment, je peux dire que je suis ami, enfin que eux, en tout cas, me prennent pour un ami, moi aussi, mais il y a certaines choses, à un certain moment, il faut mettre une barrière pour soi-même ne pas être déçu. D'accord. Vous travaillez beaucoup en Belgique, dans la région? Oui, je travaille en Belgique, on travaille essentiellement pour ce qu'on appelle dans le jargon, encore un mot anglais, les majors, c'est-à-dire les grosses maisons de disques, Universal, Warner, Sony, pour ne pas les citer. Ce sont ces sociétés qui vous financent? Ce sont eux qui financent une partie en général des demandes. Demain, pour ne pas le citer, les fêtes de Wallonie, les fêtes de la musique à Namur, on est là-bas, on est au Energy in the Park à Charleroi, on va chercher les artistes jusqu'à Paris. Voilà, c'est ce genre de choses. À Paris, là, après. Voilà. Chercher Kyo, c'est ça? On va chercher Kyo demain, ouais. On a plein de personnes en charge. J'ai une dernière question. On l'a fait juste après le reportage, Ah comme oui, ça, d'accord. on parlera aussi de ce reportage avec Patrick. Je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un objet en plastique, je vais le mettre là pour qu'on le voit bien. C'est un objet en pas un plastique. décapsuleur. J'ai du mal, hein. Droite-gauche, j'ai du mal. Non, ça s'appelle un spiky. Alors de quoi s'agit-il? C'est un petit objet d'autodéfense qu'on recommande pour les dames, notamment, pour éviter qu'elles se fassent un peu trop approcher par certains malfaisants. Alors, il nous fallait une dame, il nous fallait des malfaisants. On a pris Aurore Pénois et Gilles Renard pour faire les victimes. Gilles Renard à la caméra. Et bon, j'ai joué le malfaisant à un moment. Vous essayez de me retrouver dans ce reportage. Cette semaine, Manu, dans l'émission, je ne vais m'adresser qu'aux filles. Certaines d'entre vous ont parfois du mal à sortir en ville par peur d'être agressées, mais saviez-vous que désormais en Wallonie et même à Mons, il est possible de suivre des cours d'autodéfense? Alors Aurore, on n'y connaît rien en défense féminine. Ben non, franchement, je suis super nulle, mais par contre, je compte sur vous pour me donner quelques explications. Je crois que vous donnez des cours. Tout à fait, je vous invite à venir voir. Un cours de self-défense féminin, ça se passe comment? Le cours se compose, en tout et pour tout, c'est un module qui se compose de 9 cours. Un cours d'initiation, une découverte de l'outil, de ce qu'on peut faire avec l'outil, de la puissance que ça peut apporter à une dame. Si je me fais encore agresser, est-ce que vous avez une petite technique que je pourrais utiliser? Tout à fait, on va voir ça ici. Je vais vous apprendre les rudiments pour pouvoir vous sortir d'une agression. Donc je vais vous demander de vous placer face à face, par couple, un homme, une femme. Je vais vous distribuer un spiky pour que vous puissiez tester. Donc c'est très intuitif, tu vois. Tu le prends dans ta main, les 3 pics face à toi. D'accord? On va commencer par quelque chose de simple. Encore une fois, ça n'est pas une technique, c'est juste une démonstration de ce que peut apporter comme puissance le spiky. Le spiky sur lui, tu verrouilles ton bras, d'accord? C'est verrouillé et tu ne dois pas bouger. Stéphane, s'il te plaît, avance sur elle. Voilà. Tout de suite, il a senti une douleur. Je peux te montrer une deuxième technique. M'attraper la tête. Ok. Bon, je pars du principe où, ici, pour l'instant, j'ai le spiky en main. D'accord? Quand elle va m'attraper la tête, forcément, il y aura un mouvement. Ça ne va pas rester statique, ok? C'est pour m'emmener quelque part, elle va tirer, d'accord? Avec mon spiky, je vais venir à l'intérieur de ses jambes
pour attraper la cuisse et pincer, pour créer un réflexe de dégrafage, une douleur qui va lui donner un recul, un certain recul. Par contre, moi j'ai une question. Quand on se fait agresser, Dis-moi. on a rarement le temps de sortir son trousseau de clés, son spiky, ouvrir son sac. Alors voilà, c'est là où la formation Spikey apporte plusieurs choses. La formation Spikey t'apprend évidemment à servir du Spikey, mais t'apprend aussi à anticiper une agression, à reconnaître une situation dangereuse, à éviter cette situation dangereuse, d'accord ? On apprend aussi quelques techniques de défense main nue dans le module Spikey. Ça s'adresse aux femmes d'un certain âge ou est-ce qu'il faut être jeune, être réactif ou est-ce que les grands-mères, entre guillemets, pourraient aussi venir à vos cours? Non, donc c'est-à-dire que si on parle de self-défense, automatiquement, c'est ouvert à tout âge. Sauf que maintenant, pour l'utilisation du spiky, donc nous, on donne justement à partir de 14 ans pour les jeunes filles, jusqu'à âge illimité. Donc toute personne, jusqu'à n'importe quel âge, peut se faire agresser. Donc voilà. Pour nous, la plus grande chose, c'est de pouvoir offrir aux dames justement un petit outil où elles vont prendre confiance un petit peu en elles, d'aller se promener, d'éviter de longer les murs et de se dire ok, moi je suis pas à l'aise là et là, on va dire allez. C'est un outil vraiment incomparable sur le marché, c'est un petit plus et qui peut vous sauver de situations vraiment délicates. Donc je dirais, ce n'est qu'un petit cours, c'est 8 fois 1h15. Un petit effort, ce n'est pas 1 heure et c'est parti. Eh bien voilà Manu, maintenant je suis formée pour me défendre si je viens... Ça c'est pas de la preuve, allez, à la semaine prochaine. Quelle aventurière, cette horreur. Comédienne, aventurière, extraordinaire. Bon bref, vous avez compris tout l'intérêt du Spikey. Il y a donc un cours de Spikey qui commence dans notre région. C'est avec notamment Adam Toubeau que vous avez vu dans le reportage. La séance de découverte, c'est le jeudi 25 septembre. Au Zen Center à Mons, c'est à l'avenue des Bassins au numéro 13, à 7000 Mons. Donc le rendez-vous, c'est à 19h pour se faire une idée de ce que peut vous amener ce finalement petit morceau de plastique que vous voyez sur l'écran. Tous les renseignements, je ne sais pas si on les a vus, si on a le temps de noter, 0478 voilà, 68 46 54 ou le plus simple, adantoubeau@hotmail.com. Vous lui envoyez un petit mot pour lui dire que ça vous intéresse et que vous aimeriez faire partie de l'aventure jeudi 25 à 19h. Il faut réserver absolument, il reste encore quelques places, il faut en profiter. Geoffrey. Et pour revenir à Patrick, vous faites également de la protection rapprochée. Ça, c'est totalement différent. C'est quoi ? C'est-à-dire, non, la protection rapprochée, que ce soit pour une personne du show business ou une personne lambda, personne connue ou non connue du public, c'est toujours de la protection rapprochée. On protège quelqu'un. Maintenant, après, il y a différents niveaux. Forcément, la protection rapprochée show business, je dirais que c'est une partie très visible du dispositif. On met justement les gardes du corps en avant pour que, en avant, je veux dire, au niveau de l'image, pour que l'artiste soit tranquille et que c'est une partie de la tranquillité de l'artiste. La protection rapprochée en tant que telle, privée, ça peut être d'une personne de toutes azimuts, quelqu'un riche ou pas spécialement d'ailleurs, mais quelqu'un qui a été menacé, quelqu'un qui a été agressé pour telle et telle raison, eh bien, s'ils peuvent se le permettre financièrement, bien entendu, engagent un ou des gardes du corps. Et donc on peut protéger toutes les personnes, mais là ça devient une protection, ce que j'appelle un profil bas. C'est-à-dire qu'au lieu de justement avec des lunettes noires, une oreillette, quoi, c'est tout à fait l'inverse. Là, c'est incognito. C'est incognito. Si notre client va voir un match de foot, eh bien, on est peut-être habillé aux couleurs de l'équipe qu'il va supporter avec une casquette, une écharpe et tout. Mais personne ne sait qu'on est le garde du corps de la personnalité ou non-personnalité qu'il a dans les tribunes. Alors, on a vu dans le reportage que le Spikey que je tiens en main et que je ne sais absolument pas utiliser comme Adam Toubeau dans le reportage, c'était pour que les demoiselles puissent en tout cas empêcher les méchants garçons de les approcher. Vous avez affaire de temps en temps à l'inverse, c'est-à-dire des jeunes filles très excitées, on va dire, qui voudraient se rapprocher d'un peu trop près d'un chanteur, d'un acteur. Oui. Comment on fait dans ces cas-là? On peut pas boxer non plus. Non, pas du tout. C'est d'abord interdit par la loi, parce qu'il y a les lois en Belgique ou en Europe ou dans d'autres. On est sur une loi éventuellement en cas d'agression de légitime défense. Légitime défense, riposte proportionnelle à l'attaque. C'est-à-dire que si on me met une claque, il n'est pas question que je casse le bras de la personne, on n'est plus dans la riposte. Donc nous, on se limite strictement à la loi et on ne se sert de rien, justement. Ce genre d'utilisation, je ne peux que le conseiller, moi, pour des personnes lambda, des personnes privées, mais pas pour des professionnels. Moi, avec ça en poche, je pourrais être condamné pour une arme blanche. Parce que je suis un professionnel de la sécurité, que je ne peux absolument rien avoir. Aujourd'hui, en Belgique, en tout cas, il n'y a absolument rien qui est autorisé pour
pouvoir faire notre métier. Alors Patrick, c'est très rare dans le milieu, mais vous travaillez parfois avec une arme. Alors là, c'est différent. Par contre, là, on est certaines sociétés en Belgique et nous avons cette autorisation. Nous avons ce qu'on appelle la protection armée ou l'utilisation d'armes. Mais c'est très, très, très réglementé. On n'est pas beaucoup en Belgique à avoir un port d'armes, puisque c'est carrément un port d'armes. Parce que même les agents de police n'ont pas tout à fait dans le domaine privé, puisqu'ils ont leur arme de service pendant le service. Nous, on peut être 24 heures sur 24 en service. Mais par contre, les contrats sont rares. Et quand un client se tourne vers nous pour avoir ce contrat, on doit vraiment créer un gros dossier, le soumettre aux autorités policières et ministérielles pour voir si la personne a le droit d'avoir un garde du corps armé. On n'est pas garde du corps armé de toute personne comme ça qui le voudrait. Même si vous avez beaucoup d'argent, je ne peux pas travailler pour vous armé. Voilà. Merci Patrick. On rappelle SAS Protection. Vous êtes du Jourbise et la société se trouve à Houdin-Gogny. Il y a un site internet avec toutes les infos. Voilà.